Je suis Sharon Paul, j'ai 29 ans. Dans la vie, je suis gestionnaire de fonds de pension dans une compagnie d'assurance, mais j'ai toujours été habitée par la littérature. J'ai toujours aimé lire les autres, en fait. Et il y a 3 ans de ça, par pur amour de la connaissance et par pure passion, je me suis dit, je vais entamer un BA French à l'Open University, puisque ici, on offrait la possibilité de le faire à distance. Et moi, vu que je travaille dans les jours de semaine, c'était idéal pour moi. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et avec les cours qu'on avait et tous les textes au programme et aussi les professeurs qu'il faut dire que d'ailleurs, je dédie ce prix à tous mes professeurs que j'ai eus depuis la primaire jusqu'à ce jour, parce que c'est par eux, c'est à travers eux, par leur amour à eux qui nous transmettent leur amour de la littérature. Et puis, il y a beaucoup d'admiration pour ces profs. Et voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai écrit sur les événements de 99, vu qu'à l'époque, j'avais 7 ans et j'habitais à Beaubassin. Je voyais ces gens en colère qui traversaient les rues. Et je pense que ça m'a marqué. Ça m'a marqué et c'est resté en moi à chaque fois. Et par la suite, j'ai découvert le chanteur, j'ai découvert ses textes. Au départ, je connaissais ses chansons les plus populaires, mais au fur et à mesure, je m'intéresse encore un peu plus à ses textes et je vois qu'il y a vraiment un message philosophique qu'il a à dire. Et aujourd'hui, quand on voit, quand on prend en compte l'actualité d'aujourd'hui, on voit il y a toutes sortes de mouvements identitaires comme Black Lives Matter, et Kaya disait ces choses-là il y a 20 ans déjà. Et voilà. Donc, c'est parti de là. Donc, la première chose, c'est parce que je suis fan de Kaya. Je suis fan de ses textes. Et de là, il y a ces événements qui m'ont marqué aussi. Et là, j'ai écrit sur cette histoire et en évoquant les tensions qu'il peut y avoir à Maurice entre plusieurs communautés. Je pense que il ne faut pas aller dans la simplicité pour dire nous vivons en paix. L'absence de guerre n'est pas la paix. Et j'ai voulu aborder cet aspect de notre, comme on dit, notre vivre ensemble. Le titre, le cantique du Rasta, le cantique évoque le chant mystique. Et pour moi, il y a que 3 façons, 3 manières qu'une personne peut marquer sa présence au monde. C'est par la musique, par la peinture et par l'écriture. Et pour moi, toutes ces trois façons de s'exprimer, elles sont liées, elles sont toujours liées. Et c'était pour moi normal, vu que j'aime beaucoup la musique, c'était pour moi normal que mon premier roman évoque cette dimension musicale qu'il peut y avoir. J'ai commencé l'écriture du roman quand j'ai vu l'appel à l'écriture. Donc ça m'a pris 6 mois, mais il y a eu des pauses, effectivement, parce que j'avais ma dissertation à rendre en même temps. Donc il y a eu quelques moments de pause. C'était dur parce que l'écriture, c'est pas... Oui, on dit souvent qu'on est inspiré, puis qu'on écrit nos inspirations, mais c'est pas toujours ça. L'écriture, ça nous embarque dans des sentiers que on ne s'attendait pas à entrer quand on commence l'exercice d'écriture. Et ça nous fait poser des questions sur nous-mêmes. On est parle d'un personnage, mais il y a nous, notre histoire, qui revient. Et oui, c'était pas... je mentirais si je dirais que c'était facile. Non, pas du tout. On a fait le BA French et on a abordé toutes les littératures du XVIIe siècle au XXIe siècle. Et certainement, ça a irrigué mon écriture. Et puis, oui, les textes au programme, il y a eu du Amadou Kourouma, Molière, Beckett. Vraiment, on a touché à tout. Et certainement, les romans, les pièces de théâtre et la poésie au programme, ça m'a certainement servi dans mon écriture. Le plus grand que moi franchement, c'est un texte qui a changé ma vie, je dois dire. C'est Samuel Beckett, En attendant Godot. Et puis il y a Molière. Molière, des fois, on va dans la facilité en disant Molière, il fait de la comédie, mais Molière a ce génie de dire les choses
de dénoncer les choses qui, plusieurs siècles après, on lit le Malade imaginaire aujourd'hui, on retrouve ces personnages, on connaît ces personnages d'Aumônier Paul, et voilà, oui, ça c'est les noms. On a aussi on a abordé le féminisme avec Simone de Beauvoir, Julia Kristeva, tout ça. Je vais vous lire un extrait qui se trouve à la page 8, c'est au tout début du roman. Nas aimait courir. Il adorait cette sensation de liberté dans ses jambes, dans tout son corps, jusque dans sa tête. Il lui semblait qu'il avait toujours couru ou qu'il avait toujours vu courir les gens de sa cité. On courait pour prendre l'autobus qui n'arrivait jamais quand on attendait. On courait derrière la plus jolie fille du quartier ou on courait vers le son du pétard qui, en pleine nuit, annonçait la vente d'héroïne. Oui, les gens de la cité couraient. Oui, Nas courait. Il courait de l'école au terrain abandonné, du terrain à la maison. Ce même terrain de terre rouge où, se disait-il, cette histoire avait commencé.